On revient ce soir sur la position des différents partis dans les sondages à Ottawa et à Québec juste avant la pause estivale. À Ottawa, les libéraux n'échappent pas aux sondages désastreux qui se succèdent les uns après les autres et qui placent les conservateurs en tête avec plus de 20 points d'avance. Au Québec, après avoir été confortablement assis au sommet, la CAQ connaît une année plutôt difficile qui voit le Parti québécois trôner en tête des sondages. Je fais le point avec notre analyste Philippe Fournier, analyste à Québec 125 pour l'actualité. Bonsoir Philippe. Bonsoir Oméra. Alors, les derniers sondages Nanos et Abacus ne révèlent presque rien de nouveau sur le front fédéral. Vos projections nous prédisent l'élection à une forte majorité d'un gouvernement conservateur. Est-ce que les jeux sont déjà faits pour les libéraux? Bien sûr, il faut faire attention à Oméra parce que les sondages ne prédisent pas le futur, ils décrivent le passé très récent. Cependant, il faudrait vraiment se mettre la tête dans le sable pour juste nier tous les signes, tous les indicateurs que nous avons présentement au niveau fédéral. Les indicateurs sont au rouge pour les libéraux, pas seulement les intentions de vote, mais la satisfaction du gouvernement, la satisfaction envers M. Trudeau lui-même. Lorsqu'on regarde tous les chiffres qui sont disponibles, ils nous indiquent que les libéraux se dirigent vers une défaite l'an prochain. Et une défaite qui pourrait être assez cuisante. La dernière projection sur le site 338 Canada, plus de 200 sièges pour les conservateurs et présentement environ 80 pour les libéraux. Donc, ça veut dire que le caucus libéral serait littéralement coupé de moitié si une élection avait lieu ce printemps. Alors, en effet, des chiffres très difficiles pour M. Trudeau et le PLC. Et sur la plateforme X ce week-end, le chef du Bloc québécois se réjouissait des résultats du sondage Abacus, justement, qui le plaçait en tête au Québec, là, largement devant les libéraux et les conservateurs. Est-ce un incident de parcours ou une véritable tendance? Toujours intéressant lorsque les chefs de parti, et je parle de tous les partis ici, choisissent quel sondage publier, n'est-ce pas? Juste la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plus tôt, un sondage léger montrait, oui, le Bloc en avance au Québec, mais avec seulement 31% des intentions de vote dans la province, ce qui est un niveau plus bas que ce que le Bloc avait obtenu en 2021. Mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, les chefs de parti vont publier des bons sondages qui leur sont favorables. Mais la moyenne des sondages, en effet, nous indique que le Bloc est en bonne position au Québec et aussi en bonne position pour profiter de la division du vote. Le Bloc qui se situe quelque part entre 32 et 35% selon les sondages, les derniers sondages. Alors que les libéraux ont perdu des plumes, particulièrement dans le Québec francophone, le Bloc pourrait remporter plus de sièges que lors des 2 dernières élections si les chiffres se maintenaient jusqu'au scrutin de l'an prochain. Bon, vous le disiez un peu plus tôt et les chiffres le disent également, ce serait un retour dans l'opposition pour les libéraux. Qu'arriverait-il au NPD alors que l'électorat semble vouloir un changement là? Très difficile pour le NPD. Évidemment, lorsqu'on regarde les chiffres nationaux, nous remarquons que généralement, ils se trouvent entre 17 et 20%, ce qui est une vitesse de croisière pour le NPD. Cependant, lorsqu'on regarde les chiffres régionaux, Oméra, on remarque que les chiffres en Colombie-Britannique, où la moitié du caucus du NPD s'est fait élire en 2021, en Colombie-Britannique, on voit que les conservateurs sont dominants. Et donc, si une élection avait lieu, encore une fois, avec les chiffres que nous avons présentement, il y a de bonnes chances que le NPD essuierait des pertes nettes en termes de sièges, donc perdrait de la députation. Alors, malgré les déboires de Justin Trudeau et des libéraux dans les intentions de vote, le NPD n'a pas su en profiter et pour l'instant, ils sont toujours situés à quelque part entre 20 et 25 sièges dans les projections. Et la CAQ est en chute libre, même la capitale nationale, dans la région de Québec, qui lui était quand même acquise, se détourne du parti de François Legault au profit du PQ. Quels sont les enjeux qui nuisent à la CAQ et sera-t-elle en mesure de se relever au retour de la pause estivale? Les chiffres provinciaux au Québec ont complètement basculé dans la dernière année. Comme vous le dites, Oméra, la CAQ était jadis dominante. Et encore une fois, j'ai pris le temps de regarder les sondages de juin 2023, donc il y a 1 an, avait la CAQ encore en avance par 14 points, selon un sondage léger, et donc clairement en territoire majoritaire.
Mais il y a eu bien sûr les tergiversations sur le troisième lien à Québec. Il y a eu quelques promesses brisées. Il y a eu une défaite dans une élection partielle où la CAQ semble avoir perdu ses repères. Et on se retrouve en juin 2024. Des sondages s'accumulent et la CAQ, quelque part entre 22 et 25 %, une chute de près de 15 points par rapport à l'élection 2022. Et c'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui en profite. Pour les enjeux, c'est difficile de pointer vers un seul enjeu. Bien sûr, le Parti québécois va vous dire qu'ils mettent la souveraineté de l'avant, ce qui a aidé à mousser la popularité du parti. Et bien sûr, ce n'est pas faux. Mais c'est l'enjeu de la crédibilité des chefs va entrer en ligne de compte. Un nouveau sondage de la firme Palace Data nous montre que seulement 22 % des Québécois ont une opinion favorable de François Legault, alors que jadis, il y a quelques années à peine, François Legault marchait sur l'eau au Québec. Alors, M. Legault pourrait devenir une ancre à son parti si ces chiffres-là perdurent lorsqu'on va s'approcher de la prochaine élection. Très rapidement, le virage pragmatique de Québec solidaire réclamé par Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'il a profité au parti finalement? C'est intéressant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Québec solidaire semble avoir rattrapé un peu de terrain qu'il avait perdu au cours de l'hiver et du printemps. Cependant, il se trouve toujours au même niveau qu'à la dernière élection. Donc, nous allons voir au cours des prochains mois, particulièrement lorsque la nouvelle porte-parole va être choisie en novembre. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oméra.